Et bonjour les énergies de ce vendredi 12 janvier. Alors la symbolique, c'est le blocage aujourd'hui. Le blocage parce qu'il y a des choses que je ne veux pas lâcher, des choses que je ne veux pas comprendre. Et ça passe par la remise en question profonde. Ça passe par le pardon de moi, le pardon de l'autre et la rectification du positionnement. Il y a une histoire d'ego au milieu de tout ça où je ne veux pas reconnaître certaines choses. Et si je ne les reconnais pas, je ne peux pas aller de l'avant, je ne peux pas débloquer et je ne suis pas honnête avec ce qui se passe dans mon cœur. Ça ne veut pas dire que tu peux tout réparer en une seule fois, mais ça veut dire que ça te demande d'être juste. Euh, la souffrance qui est là en ce moment, cette notion de blocage, c'est quelque chose qui aurait dû être réglé finalement depuis longtemps et auquel tu n'as pas fait face, auquel tu as espéré des métamorphoses, des transformations qui n'auraient pas pu s'opérer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu te remettre en question. Et ça peut être financier, professionnel, familial, amoureux, couple, famille. Et trouver des prétextes extérieurs à un positionnement intérieur ou un manque de positionnement, ça ne peut pas fonctionner et ça ne peut pas aller. Donc aujourd'hui, la symbolique, c'est le 12, le pendu. Hein. Donc on va nous demander d'intérioriser, c'est l'introspection pour que je puisse changer les choses, enlever ce qui n'a plus de lieu d'être et pouvoir aller de l'avant. J'avais les lunettes, j'étais au bureau, et aller de l'avant. Être dans une dynamique d'avancer et de faire pousser autre chose dans ma vie. Mais ça passe vraiment par cette modification de ce changement intérieur avec la notion de pardon pour sortir de l'épreuve. D'accord? Ça veut dire qu'est-ce que je sacrifie qui n'aurait pas dû être sacrifié, dans quoi je suis dans le sacrifice, envers quoi, envers qui je suis dans le sacrifice, ou qu'est-ce que j'ai sacrifié qui n'aurait pas dû être sacrifié et quel positionnement je dois réajuster pour justement que cette épreuve disparaisse, que je sois dans le pardon de moi, dans le pardon de l'autre, le pardon de la situation pour pouvoir aller de l'avant et de nouveau aller vers cette élévation qui est là, qui m'est proposée. Donc, on est toujours dans ce passage, et dans ce passage-là, ça bloque, et ça bloque parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, que tu n'as pas lâché, et qui est nécessaire. Ces difficultés actuelles, ces blocages qu'il y a, ces épreuves qui sont là, sont nécessaires parce que tu as comme un retour de karma de choses que tu n'as pas réglées à un moment donné et auxquelles maintenant tu dois faire face. C'est obligatoire parce que l'objectif, c'est de pouvoir évoluer. Donc, si tu te rattaches et que tu restes dans ton ego, tu vas bloquer ton évolution et tu vas repartir pour un tour de manège où tu vas avoir de la transpiration et des crampes, des problématiques. Donc là, au lieu de le prendre comme une punition, en fait, c'est une opportunité pour pouvoir transformer ta vie et accéder au final à ce que tu as toujours souhaité, c'est-à-dire du bonheur. Même si ça semble extrêmement difficile et que tu as ce sentiment de perdre tous tes repères. Et c'est pour tout le monde. Alors, quand je vais faire référence à une question qui m'a été posée de la part de quelqu'un qui est d'ailleurs sur la Corse, sur Bastia, je pense que cette personne se reconnaîtra et je lui fais un clin d'œil. Quand deux personnes sont ensemble, et là je parle du domaine notamment amoureux, quand deux personnes sont ensemble et qu'il y a eu beaucoup de différends, est-ce que parce qu'il y a eu des différends, il n'y a plus d'amour? Non, il peut encore y avoir de l'amour, mais il y a eu des différends. Tout dépend la grandeur, la hauteur, l'intensité des différends et surtout le positionnement de chacun. Si un des deux, c'est pas simplement de revenir vers l'autre, puisque là, dans cette situation, notamment, il y en a un des deux qui retourne vers l'autre. Et c'est chouette, parce qu'il y a beaucoup d'amour derrière, mais dans le retour, il doit y avoir une demande de pardon et un réajustement d'attitude et de comportement pour que cet amour puisse de nouveau pousser et s'exprimer. Ça veut dire que les deux intervenants
doivent avoir un comportement ajusté. Un doit accepter le pardon de l'autre, d'accord, et pouvoir lui redonner sa chance en étant capable de voir à l'intérieur qu'il y a toujours énormément d'amour. Et l'autre doit être capable de dire, ouais, ben là, j'ai drôlement merdé, j'ai eu des actes et j'ai eu des mots et j'ai eu des positionnements ou un non-positionnement qui nécessite un réajustement pour que ça puisse de nouveau s'aligner, que les planètes puissent de nouveau s'aligner pour que la relation puisse redémarrer. Mais ça veut dire l'autre n'est pas forcément que le fautif. Tu as aussi ta part de responsabilité et de positionnement. Tu ne peux pas prétendre à aimer quelqu'un si tu n'es pas capable de pardonner et de redonner une véritable chance de remettre les compteurs à zéro. Voilà, il faut sortir du reproche. Ce qui est passé, tu ne peux pas le changer. Et ça, c'est valable quel que soit le domaine. Tu ne peux pas changer le passé. Ce que tu peux changer, c'est ton attitude à toi face à une situation. Par contre, il est juste que, en fonction de ce qui se soit passé, tu attendes un signe de l'autre, une avancée de l'autre pour pouvoir justement réouvrir ton cœur, être dans le pardon et pouvoir construire de nouvelles choses, être dans le partage. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que moi, j'aurais accepté mon comportement si j'avais été l'autre? Est-ce que moi, j'aurais accepté mon comportement? Voilà. Si tu n'es pas capable d'accepter le comportement que toi, tu as eu, pense bien que l'autre ne va pas l'accepter. Et que là, tu dois te réajuster, réaligner. Et ce n'est pas une histoire de promesse, ce n'est pas une histoire de blablatage, de piou-pioutage. C'est est-ce que j'ai été juste? Est-ce que j'ai respecté? Est-ce que je suis alignée? Est-ce que moi, j'aurais accepté qu'on me traite et qu'on me fasse ça de cette manière-là? À partir de là, les choses, si ça s'est réparé, ça s'ouvre à nouveau. Il y a plein de moyens de sortir de situations bloquées, mais bien souvent, ça passe par une transformation intérieure. Et là, l'univers, les énergies du moment, c'est vraiment tout le monde est sur le même bateau, dans des domaines différents, à des échelles différentes. Mais la transformation, elle est là pour qu'il y ait aussi une transformation de vie qui s'opère de manière générale pour qu'on puisse de nouveau avoir des rapports normaux entre les êtres humains et ça se perd. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à demain. Bye bye.